Nous allons avoir le plaisir de pouvoir commencer l'étude de la page Gimel du traité Nedarim, Be'ezrat Hashem. Jusqu'à présent, nous avions vu que la Mishnah, on se doit de la découper de telle manière. Tout d'abord, on nous enseigne le principe de Kinui Nedarim, les surnoms que l'on donne aux Nedarim. C'est considéré entièrement, complètement, comme des vœux, comme des Nedarim Minatora. On nous enseigne également par la suite le principe de Yadot Nedarim. Quand je commence une phrase et je ne la termine pas, Minatora, c'est considéré également comme un Neder. Lorsque l'on vient donner des exemples de ces cas-là, on donne tout d'abord des exemples du dernier cas cité, à savoir, voici les exemples de Yadot Nedarim. Les exemples par la suite de Kinui Nedarim, on les verra à la page Yud, au recto de la page par la suite. La Gemara nous a demandé comment se fait-il que lorsque l'on commence à donner des exemples, on donne les exemples tout d'abord de la dernière chose citée. Nous dit la Gemara et la Lav Dafka. Des fois on fait comme ça, des fois on fait comme ça, nous sommes à la première ligne de la page Gimel. Zimnin mefaresh aou de patar berisha, des fois on explique la chose qu'on a citée au départ. Il y a des fois par contre, Zimnin aou de salik, mefaresh berisha, la dernière chose qu'on a citée, on l'explique en premier. Autre réponse, nous dit la Gemara, Vei baitema. Si tu veux, tu peux expliquer différemment et dire Yadot, haide de atian midrasha, mefaresh leon berisha. Le principe de Yadot, spécialement ici, on a voulu l'expliquer particulièrement en premier, bien qu'on l'a cité en dernier. Pourquoi? Du fait que les Yadot, ça vient d'une dracha, les Chachamim, donc ont dévoilé cette chose-là, ce n'était pas écrit directement dans la Torah, ils ont été obligés de l'étudier, de le comprendre à travers les mots qui sont marqués dans la Torah. C'est donc une étude particulière qu'ils ont fait, et par là, ils ont sorti le principe. On sait comme quoi Akadosh Baruch Hu nous demande de nous fatiguer dans l'étude de la Torah, et par cela, on fera en sorte que la Torah soit une partie de nous, que l'on puisse vraiment l'intégrer et donc l'aimer également. On aime quelqu'un parce qu'on lui donne, on aime les enfants parce qu'on leur donne également, on aime la Gemara parce que des fois c'est vrai que c'est difficile, mais on se donne entièrement pour pouvoir la comprendre. Alors ici également, les Chachamim se sont donnés pour tirer la dracha de Yadot, et donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'ils donnent des exemples, lorsqu'ils expliquent le principe de Yadot, ils l'expliquent avant le principe de Kinuyim, comme ça nous dit la Gemara. Vei baitema, troisième ligne, Yadot aide, puisque des atian midrasha, on l'apprend par une dracha, alors donc, mefaresh neon berisha, on l'explique dès le départ. Et nous dit la Gemara, puisque c'est ainsi, puisque vraiment c'est très cher à tes yeux le principe de Yadot, alors même lorsque tu nous as cité le principe, tu aurais dû citer dès le départ le principe de Yadot. Veliftar adin berisha, nous dit la Gemara, non. Lorsque l'on cite les principes, on cite le principe qui est le plus clairement visible dans la Torah. Tout d'abord, miftar patar bekinuyim deoraita, on parle des kinouïs, et par contre berisha. Et par la suite, ve'adar mefaresh Yadot. Par la suite, lorsque l'on explique, on explique tout d'abord les Yadot qu'on apprend d'une dracha de'atiane midrasha. Va nous dire la Gemara. On connaît bien la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on avait vu auparavant. Quelle est la raison de Kinui Nedarim? Kinui Nedarim, c'est quoi? Nous dit Rabbi Yochanan, ces surnoms-là, en fait, c'est donc des mots, comme on verra par la suite, konam, etc., konach, ce sont des mots qui sont employés, utilisés par les Umot HaOlam, par les autres peuples, et donc ces mots-là, puisqu'ils signifient le mot neder, on considère que la personne prend sur elle de s'interdire telle et telle chose et qu'elle soit pour lui comme un korban, comme une offrande, alors la chose lui est interdite. Comme ça explique Rabbi Yochanan, Resh Lakish n'est pas d'accord. Il dit comme quoi, la shon chez Badoulain Chachamim, ce sont donc des mots que les Chachamim ont choisis, ont entre guillemets inventés. Ces mots-là donc sont considérés désormais, après leur choix, comme des vrais Nedarim, comme des vrais vœux. La Gemara du reste explique là-bas la raison. C'est que lorsque la personne prend un Neder, un vœu, alors elle va dire, voici cette nourriture-là, sera pour moi comme un korban, la Hashem, à Kadosh Baruch Hu. Il dit le nom de Dieu. Des fois, il dit à l'inverse, sera pour moi cette nourriture-là, comme la Shem Korban, comme pour Akadosh Baruch Hu, un Korban. Oh, la personne prend sur elle, elle dit ce sera comme pour Akadosh Baruch Hu, et avant de dire le mot Korban, il change d'avis, finalement je ne prendrai pas sur moi un Neder, c'est trop dur. On a peur qu'il fasse une telle chose. Pourquoi? Du fait qu'il a dit le nom de Dieu et qu'il n'a pas terminé sa phrase. L'Otissa, la Torah dit attention, on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain.
C'est la raison pour laquelle, au lieu du mot korban, qui en général est associé au nom d'Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'il dira d'autres noms que les Chachamim ont décidé, alors ce sera un neder. Nous explique le Ran comme quoi ces kinouïs, même selon cette opinion-là, sont minatora, ce sont des vrais kinouïs, c'est vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas marqué clairement dans la Torah, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de méfourache. Donc on nous dit la Gemara, selon cette opinion-là, on aurait dû commencer à me citer tout d'abord le principe de Yadot. Et là, les mandamar, la shon shebadula en chachamim, liot noderbo, maïka lememar, qu'est-ce que l'on peut dire selon cette opinion-là, à savoir Resh Lakish? Forcément, on aurait dû m'enseigner le principe tout d'abord de Yadot, parce que c'est le principe le plus important qu'on apprend d'une dracha. Ktane Yadot. Nous dit la Gemara, mais attends. Sur quoi tu te fondes pour me poser une question finalement? Vela frisure kamecha sarta, tu nous avais dit auparavant comme quoi, entre guillemets, il manque des mots dans la Mishnah pour pouvoir la comprendre, et donc tu m'as rajouté comme quoi, Yadot nedarim, kenedarim, après m'avoir parlé des kinouïm, puisque tu fais une telle chose. Rajoute-moi ces mots-là au départ, et donc enlève toute question. Voici donc l'organisation de la Mishnah. Tout d'abord, le premier principe, c'est Yadot. Le deuxième principe, c'est Kinouï. Lorsqu'on explique, lorsqu'on donne des exemples, on donne des exemples de Yadot, parce que ça vient d'une dracha, et c'est chaviv, pour nous, c'est cher à nos yeux. Et par la suite, on donne des exemples de Kinouï. Vela frisure kamecha sarta, nous dit la Gemara, Agdin nami vetane. Comme ça, nous allons enseigner la Mishnah finalement. Kol Yadot nedarim kenedarim, ve kol Kinouï nedarim kenedarim, ve'eluen Yadot nedarim. On commence à nous donner des exemples à Omer, la Chavero, ve'eluen kinuyim, konam, konar, konas. Nous allons donc, Bezrat Hashem, passer à une autre analyse de l'Agmara. L'Agmara, cette fois, va nous demander le principe de Yadot. Lorsque je dis un début de phrase et que je ne termine pas cette phrase-là, c'est considéré entièrement, complètement comme un vœu, d'où c'est qu'on apprend une telle chose dans la Torah. Ve'yadot echaktiv, nous dit l'Agmara. Il est marqué dans Bamidbar. Ish ki afli lidor neder, nazir lehazir la Hashem. On parle dans ce pasouk de deux choses. Tout d'abord, le principe de neder, faire un vœu. Et par la suite, c'est collé dans le même pasouk le principe de nazir. Quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, comme on le sait, il n'a pas le droit de boire du vin, également de profiter des fruits de la vigne, de se rendre tamé, tomatmet, et également de se couper les cheveux, il doit laisser les cheveux pousser. Pourquoi dans le pasouk on a enseigné les deux principes l'un à côté de l'autre? Nous dit l'Agmara, Vetania. Nous avons donc une braïta où il est dit là-bas, Nazir, Nehazir. Donc il y a un mot en plus, apparemment on parle deux fois dans ce pasouk de Nazir, pour nous apprendre que Kinouye Nezirut, Kenezirut, Veyadot Nezirut, Kenezirut. On doit savoir, nous dit le Ran à la deuxième grande ligne, comme quoi il y a certains mots en plus, Kinouye Nezirut, Kenezirut. On apprend uniquement, précisément du pasouk, que le fait que Yadot Nezirut, Kenezirut. À savoir, lorsque je dis un début de phrase qui fait comprendre que je veux être nazir, même si je termine pas la phrase, c'est considéré entièrement, complètement minatora, comme une Nezirut. Nous dit la Gemara. D'accord, parfait. On a appris ça au sujet des nazirs. Maintenant, pour le neder. D'où c'est qu'il y a un même principe. Quelqu'un qui commence une phrase pour dire « je suis interdit de tel fruit », mais qui ne termine pas la phrase. D'où je sais que c'est considéré comme un neder. En miela, benezirut, benedarim minayin. La Gemara nous rapporte le fait qu'il y a un Hekesh, qui est marqué donc deux principes, l'un à côté de l'autre dans le pasouk. Talmud Lomar nous dit le pasouk qu'on vient de voir. Ish ki yafli lindor neder, on parle de neder. Nazir, lehazir, lachem, on parle par la suite de nazir. Les deux sont l'un à côté de l'autre, c'est ce qu'on appelle un Hekesh. Makish nezirut, les nedarim. Et donc, quand on fait un Hekesh, on doit savoir, en Hekesh la mirtsa, on ne le fait pas à moitié, on le fait jusqu'au bout. Et on va apprendre beaucoup de choses dans cette braïta-là. Pour nous dire tout d'abord, Ma nezirut asabo yadot nezirut ke nezirut, de la même manière que dans le nazir, on dit qu'il y a un principe de yadot également. Dans le neder, af nedarim, asabahem, on a fait que les yadot nedarim sont considérés entièrement, complètement, comme des nedarim. Deuxième point important qu'on apprend de ce Hekesh. Ou ma nedarim over, bebal yachel, bebal teacher, le neder, lorsqu'on l'enfreint, on apprend de deux psukim, comme quoi il y a un issour de Bal Yachel, n'enfreins pas ta parole. Également, Bal Teacher, ne sois pas en retard sur ce que tu dois accomplir. Par exemple, quelqu'un qui dit je vais apporter tel et tel korbanot, tu te dois de l'apporter rapidement et de ne pas passer le temps précis. On sait comme quoi, c'est donc après les trois fêtes, Sukkot, Pessah et Shavuot,
dans l'ordre ou dans le désordre, qu'il y a un issour de baltéacher si jamais il n'apporte pas ses korbanot. En tout cas, on nous apprend pareil pour le Nézirut. Il y a un issour de baliachel dans la Nézirut, il y a également un issour de baltéacher dans la Nézirut. Comme ça nous dit l'Agmara. Af Nézirut over bebaliachel ou bebaltéacher. Autre point important va nous souligner la Braïta, troisième et dernier point, où on va apprendre en Ekesh l'un de l'autre, à savoir, de la même manière que, au sujet des Nédarim, le père a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille quand elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, alors également, si jamais elle décide, sa fille, d'être nazir, il pourra annuler une telle chose. Également pour le mari par rapport à sa femme, de la même manière qu'il peut annuler les vœux de sa femme, qui s'est interdit de manger tel et tel fruit, il pourra également lui annuler sa Nézirut. Nous allons lire ça dans les mots. Nous sommes donc à la 24e ligne, et nous dit l'Agmara, ou Manedarim, Av Mefer Nidrebito, ou Baal Mefer Nidrishto, également pour le Nazir. Af Nézirut, le père peut annuler les vœux de sa fille, Av Mefer Nézirut Bito, et le mari également, Vea Baal Mefer Nézirut Ishto. Nous allons maintenant, dans la Gemara, analyser la manière de comprendre le Passouk et de l'étudier que nous a rapporté la Braïta. On avait dit tout d'abord, ou Maïshna va nous demander la Gemara. Quelle est la différence? Nous sommes à la 27e ligne, et on dit là-bas, ou Maïshna, Gabenezirut dirtiv Nazir le Azir. Tu m'as dit qu'il y a un Passouk en plus. Dans Nazir, quand on dit Nazir le Azir, être Nazir, ça nous apprend le principe de Yadot. Mais la Gemara nous dit, mais attends, au sujet des Nedarim également, c'est pareil, il y a un mot en plus, Lindor, Neder, c'est marqué 2 fois. Quoi qu'il arrive de là-bas, on peut l'apprendre, on n'est pas obligé de faire ce qu'on appelle un Ekesh, va nous demander la Gemara. On relit ça dans les mots. Ou Maïshna Gabenezirut dirtiv Nazir le Azir. Nedarim Nami, active Lindor Neder, et nous dit la Gemara, donc on n'a pas besoin d'un Ekesh finalement, Vekesh Alamali. De toute manière, il y a un mot en plus dans le Passouk. La Gemara va nous répondre, non. Béhémet, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle un Ekesh, une comparaison entre les deux cas. Je n'aurais pas pu apprendre du fait qu'il y a un mot en plus dans Lindor Neder. Pourquoi? Si jamais dans la Torah il était marqué Neder, Lindor, à l'inverse, alors ce n'est pas l'habitude des gens de parler comme ça. J'aurais dit, c'est vrai, Inechinami, il y a un mot en plus. Ikatav Neder, Lindor, Kedekatav Nazir et Azir. Alors là, j'aurais dit, tu as raison, Kedeke Amarta. L'autre Sarich Ekesha, nous n'avons pas besoin de faire une comparaison, de faire un Ekesh. Par contre, dans la Torah, il n'est pas marqué ça. Il est marqué Neder, Lindor, Neder. Ashta, maintenant, dirtiv Lindor, Neder. Alors sache que la Torah, des fois, parle selon l'habitude des gens. Les gens, quand ils parlent, ils disent Lindor, Neder. C'est vrai qu'ils reprennent 2 fois le mot Neder, mais c'est l'habitude de parler. Alors, donc, la Torah également a parlé de cette manière-là. Nous n'avons pas à faire une dracha du fait qu'il y a des mots en plus. Comme ça nous dit l'Agma. Ashata dirtiv Lindor, Neder, dibra Torah kelashon bnei Adam. Donc, nous revenons à dire, finalement, qu'on a besoin d'un Ekesh pour apprendre le principe de Yadot, également au sujet des Nedarim. Va nous dire l'Agmara. Ce principe-là, il est vrai au sujet d'un avis. Anicha leman de itne, dibra Torah kelashon bnei Adam. Un avis pense que c'est vrai, ça arrive à la Torah des fois de parler comme les gens ont l'habitude de parler, on ne fait pas de dracha s'il y a des mots en plus. Par contre, selon l'autre avis qui pense que toujours la Torah restreint les mots qu'elle doit employer et elle ne parle pas forcément comme les gens ont l'habitude de parler, forcément nous revenons à dire Lindor Neder, il y a un mot en plus, et nous revenons à dire que finalement on n'a pas besoin de Ekesh, de là-bas on pourrait apprendre le principe de Yadot Nedarim, Kenedarim. Nous sommes donc 4 lignes avant la fin. Le Lagmara, nous allons relire cette question-là. Et là, les man des litlé d'Ibra Torah qui la shon bene Adam. Hay Lindor Neder maya vidle. Qu'est-ce que l'on va faire du pasuk Lindor Neder? Maintenant, l'Agmara va donc changer, selon cet avis-là, la manière de comprendre le pasuk. Nous allons apprendre le principe, selon cet avis-là, de Yadot Nedarim, non pas du fait qu'il est marqué dans la Torah Nazir Lehazir, mais du fait qu'il est marqué Lindor Neder. C'est ce que nous dit l'Agmara. Darishne la sot Yadot Nedarim Kenedarim. Comme ça l'Agmara nous rapporte. Et à l'inverse, nous allons donc utiliser le fait qu'il est marqué 2 fois le mot Nazir pour apprendre cette fois autre chose. Ou Makish Nezirut le Nedarim tout d'abord. Nazir Lehazir, nous allons faire une dracha. Darishne, nous allons tourner la page également. Mais la Med, ça vient nous apprendre que quoi? Chez Al-Nezirut, Chal Al-Nezirut. Du fait que la Torah nous a écrit 2 fois le mot Nazir, Nazir Lehazir, c'est un mot en plus. Ça vient donc nous apprendre un nouveau principe que la Gemara nous cite tout de suite. En général, une personne
qui décide d'être nazir, c'est une personne qui a été tout à fait normale, et donc elle décide d'être nazir. Ça marche. Par contre, une personne qui est déjà nazir, et qui dit « je prends sur moi d'être nazir de nouveau ». Alors comment doit-on se comporter par rapport à ces paroles-là qu'il vient de dire? Alors on nous dit, tu sais, quelqu'un qui a dit aujourd'hui je suis nazir, une heure après il dit je suis nazir, on lui dit tu sais, on considère que tu es 2 fois nazir, donc après 30 jours, tu te devras d'apporter tes offrandes, tes corbanotes, par la suite te couper les cheveux et recommencer un nouveau processus, être nazir, encore une fois pendant 30 jours. Comme ça, nous tenons, dit la Gemara, et on l'apprend du fait qu'il est marqué nazir, nehazir. Voici ce qu'on apprend. Chez un nézirout, chalal nézirout. Nous dit la Gemara, Uleman d'Amar dibra Torah kenachan ben Adam. Nous allons revenir, cette fois, selon l'opinion qui pense que la Torah, dibra Torah kenachan ben Adam, des fois, parle comme on a l'habitude de parler, nous les gens. Alors, donc, le fait qu'il est marqué l'indor neder, nous n'avons pas à apprendre de ce pasouk-là. Forcément, nous apprenons de nazir nehazir le principe de yadot. Yadot nezer, nazir, et également yadot neder. Comme ça, la Gemara avait dit jusqu'à présent. Selon lui, va nous dire la Gemara, comment apprend-on ce nouveau principe que l'on vient de voir, qui nous dit Nézirout, Chalal Nézirout, quelqu'un qui prend sur lui, dans la même journée, 2 fois d'être nazir, on lui dit, monsieur, 30 plus 30, ça fait 60, tu es 2 fois nazir. D'où c'est qu'on apprend ce principe-là? Nous allons relire ça dans la Gemara, première ligne, fin de ligne du verso de la page Gimel. Où les man d'Amar dibra Torah kenachan ben Adam. Venazir leazir darish naasot yadot nezirut ken nezirut. Donc forcément, d'où c'est qu'on va apprendre chez un nezirut chalal nezirut minale, nous dit la Gemara. Ça va bien, nous dit la Gemara, si jamais on tient comme l'opinion que en nezirut chalal nezirut, il y a oui bien sûr une opinion qui pense une telle chose. Anicha, ça va bien, isvirale keman damar en nezirut chalal nezirut. Par contre, va nous dire la Gemara, et là, isvirale keman damar nezirut chalal nezirut, 6e ligne. Alors là, comment on va s'en sortir? Minale. La Gemara va nous répondre. Voici comment, selon le Mandé Amar qui pense que la Torah des fois parle comme les gens ont l'habitude de parler et nous ne sommes pas d'Oresh du fait qu'il y a des mots en plus des fois si c'est l'habitude de parler d'une telle manière. Par exemple, il est marqué l'indor neder. Forcément, nous avions une question, comment on apprend le principe de Nézirout, Chalal Nézirout, puisque finalement il n'y a qu'un mot en plus, qui est donc Nazir, Lehazir, et de là-bas on a déjà appris le principe de Yadot. Viens nous répondre la Gemara, tu sais, dans Nazir, Lehazir, il y a 2 choses en plus. Tout d'abord un mot en plus, et il y a également une lettre en plus. On aurait dû écrire, au lieu de dire Lehazir, on aurait dû dire Nizor. Voici le verbe. Maï Lehazir, Shmat Mina, tu apprends d'ici, comme quoi la Torah a voulu nous apprendre 2 choses, Shmat Mina. Donc finalement, nous arrivons en conclusion de dire que tout le monde tiendrait que Nézirout, Chalal Nézirout, il n'y a aucun problème de dire une telle chose et de l'apprendre des psukim. Va nous dire la Gemara, jusqu'à présent, c'est la manière d'étudier des sages qui étaient en Babylone. Maintenant, les sages qui sont en Eretz Israël, à l'ouest, Bema-Arava, voici comment ils expliquent les choses. Amré. It-Tana, demafikle, le yadot min lindor neder. Il y a un Tana qui pense que la Torah ne parle pas comme les gens ont l'habitude de parler. On apprend justement le principe de Yadot du fait qu'il est marqué l'indor neder, c'est un mot en plus. Veitana demafikle min kol hayotzemipi viase. Il y a cette fois, et voici pourquoi on a rapporté Marava, ce qu'on apprend en Eretz Israël. Ça c'est un grand chidouche. Il y a un Tana qui pense que la Torah parle comme les gens ont l'habitude de parler en règle générale des fois, et donc d'où c'est qu'on apprend finalement que Yadot Nedarim, c'est comme des Nedarim, nous dit la Gemara, Kol hayotzemipi viase. Le pasouk Nazir Lehazir, il l'utilise pour nous apprendre Nézirout, Chalal Nézirout. D'où c'est qu'on apprend que même lorsque je commence une phrase et que je ne la termine pas, on considère comme si je l'avais terminée et mon éder a lieu, il est kayam. On apprend ça dans Bamidbar. Tout ce qui sort de ta bouche, tu te devras de le faire. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Tout ce qui sort de ta bouche. Même si tu as commencé une phrase, tu te devras de l'accomplir. Kol hayotzemipi viase. La Gemara va maintenant analyser à la 10e ligne du verso de la page Gimel ce qu'on avait dit dans la Braïta. On avait rapporté Amar ou Manedarim Mover mais Bal Yachel ou Bal Teacher. Il y a 2 issours dans les Nedarim, Bal Yachel, n'enfreins pas ta parole, Bal Teacher, ne sois pas en retard sur ce que tu t'es engagé d'accomplir.
Bishelema Baliachel de Nedarim. Je comprends tout à fait le principe de Baliachel au sujet des vœux, Mishkachatla, Kegon de Amar, Kikarzu, Ochal Velo Achla. Le Sefer Shalmei Nedarim, du fait qu'il y a une grande question qui est rapportée par un grand Talmid Chacham Rabbi Akiva Eger, alors donc il va changer un petit peu les mots qui sont marqués dans la Gemara. Kegon, nous allons lire de cette manière-là. De Amar Kikarzu Alai. Ce pain-là, il est pour moi, à savoir, je ne le mangerai pas. Par la suite, il l'a mangé. Et il a mangé une telle chose. Alors, il a enfreint sa parole, finalement. Il y a, bien sûr, le Issour de Baliachel. Par contre, va nous dire la Gemara. Donc, et là, Baliachel des Nézirut. Ce Issour-là, quand est-ce qu'on peut le trouver au sujet d'un Nazir? Quelqu'un qui dit, je suis Nazir, il est tout de suite Nazir. Quand est-ce qu'on peut trouver une telle chose? Kivan de Amar Areni Nazir, puisqu'il a dit je suis Nazir, avec les Nazirs, il est tout de suite Nazir. Si jamais il a mangé des raisins, il a fait le Issour, ne mange pas des raisins. Achal, Kimlebe Bal Yochal, il a bu, il a fait le Issour, ne boit pas. Chata, Kamlebe Bal Ishte. Donc forcément, il n'y a pas de principe de Bal Yachel. Va nous dire Rava, comme quoi c'est vrai qu'il y a d'autres Issours, si jamais il a mangé, il a bu des fruits de la vigne. Mais il y a également le Issour de Bal Yachel, il a enfreint sa parole quelque part. Il a donc fait deux Issourim, la Avorlav, Beshne Lavim, Beshnaim, comme ça nous dit la Gemara. Jusqu'à présent, la Gemara nous a expliqué le Issour de Bal Yachel dans la Nézirut, qu'on a appris du fait que la Torah nous a rapproché par un Hekesh, le principe de Nazir et le principe de Neder. Va nous dire la Gemara maintenant. Le principe de Bal Teacher dans la Nézirut, quand est-ce qu'on peut trouver une telle chose? Bal Teacher des Nézirut, Echi Mishkachat, là. Nous sommes donc à la 18e ligne de la page Gimel, au verso de la page, et elle nous dit Kivan de Amar Areni Nazir. Aval est Nazir, quelqu'un qui dit je suis Nazir, il est Nazir, Achal, Kamle Bal Yochal, si jamais il mange, il fait le Issour, ne mange pas, Bal Yochal. Alors donc, quand est-ce qu'il y a le Issour de Bal Teacher? Va la Gemara nous proposer pour l'instant, et par la suite elle repoussera une telle chose. Elle va nous dire, tu sais, quelqu'un qui dit je serai Nazir quand je voudrais. Alors, ça y est, il faut te dépêcher de prendre sur toi la Nézirut, tu as commencé une certaine parole. La Gemara nous dit, Beomer lekeshertse et Nazir. Behemet, nous parlons dans un cas particulier où la personne dit, je serai Nazir quand je voudrais. Et donc, forcément, tu te dois rapidement de te dépêcher et de prendre sur toi la Nézirut. Ah, la Gemara nous dit non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour de Bal Teacher si jamais tu ne prends pas sur toi la Nézirut. Comme ça nous rapporte la Gemara. Vei Amar lekeshertse lika Bal Teacher. Comme ça tient la Gemara à la dernière petite ligne du verso de la page Gimel. Amar Rava, Kegon de Amar lo epater mina olam He Nazir. Comme ça, et donc nous allons terminer par ce point-là, l'étude de la page Gimel. Comme ça tient Rava, il y a un principe de Bal Teacher dans un cas où la personne dit « je serai Nazir avant de partir de ce monde-là, avant de mourir ». Oh, mais qui te dit que tu mourras dans longtemps? Peut-être que c'est pour bientôt, Chas v'Shalom. Donc cette personne-là se doit de craindre du fait qu'elle n'aura pas le temps d'accomplir sa parole, elle se doit tout de suite de prendre sur elle d'être Nazir. Comme ça tient la Gemara. Deminaï sha'ata avele Nazir. Nous dit la Gemara, tout de suite cette personne-là doit prendre sur elle d'être Nazir, on craint qu'il vienne à mourir. S'il ne le fait pas, il aura bien sûr le Issour de Bal Teacher. Où c'est qu'on voit un tel principe que l'on craint que la personne vienne à mourir? On voit ça dans le traité Gittin. Quelqu'un qui a une femme, s'il n'a pas d'enfant avec cette femme-là, il n'a jamais eu d'enfant du reste, on a peur qu'il vienne à mourir et que par la suite le frère fasse le yiboum. Ça ne lui plaît pas, il ne veut pas une telle chose. Il décide de donner à sa femme un guet, un divorce, et il lui dit, tu sais, attention, tu ne seras divorcé de moi qu'un instant avant ma mort, pour que finalement tu ne sois pas veuve mais divorcée et tu n'aies pas de mitzvah de yiboum à faire. Alors on lui dit, tu sais, Aomer l'ishto arizuliter sha'achat kodem mitati asura lechol. Tu te dois également de dire à ta femme qu'elle n'a pas le droit désormais de manger de la trouma. Si par exemple tu es Kohen, et donc ta femme peut jusqu'à présent en tant que Eshet Kohen manger de la trouma, alors attention, dès maintenant, elle se doit de ne plus manger de la trouma. Pourquoi? Chaque instant, on peut se douter, craindre peut-être que tu es mort, et donc elle est déjà divorcée cette madame-là. Finalement, elle n'avait pas le droit de manger de la trouma. On voit d'ici clairement que l'on craint qu'une personne vienne à mourir. Alma, donc, nous dit la Gemara, Amrinan, Kol Sha'ata Besha'ata, on dit que chaque instant, Dilma Mayet, peut-être une personne va mourir. Ici également un Hanami. Les altars, tout de suite,
Have Nazir, on devrait lui dire, cette personne-là, soit Nazir, s'il ne le fait pas, il a le issour de Balteachir. Pourquoi? On craint qu'il vienne à mourir. De Amrinan, Dilma, Hashta, Mayet. Point.